Bonjour à tous. Alors, suite à mes péripéties de cette semaine, lors de mon transport aux urgences, je vous ai expliqué que j'étais tombée sur 2 ambulanciers qui avaient beaucoup bu et que je pouvais plus accepter ce genre de comportement, en fait, que c'était juste inadmissible, honteux et j'ai même pas les mots pour dire à quel point c'est voilà, incroyable mais vrai. J'avais pris une journée de répit pour me reposer, vraiment, parce que c'est vrai que je suis rentrée quand même vraiment pas bien du tout, étant donné que je suis sortie avec en signant une décharge. J'étais pas en forme du tout, je tenais pas sur mes jambes, enfin bref. Vous voyez un peu ce que ça donne quand on tachycarde pendant des heures, qu'on souffre terriblement. Et finalement, j'ai eu un appel de la société d'ambulance. En fait, ils m'ont précédé. Au départ, j'ai pas trop compris pourquoi ils m'appelaient, dans le sens où je ne savais pas comment ils avaient pu avoir l'information. Et finalement, il s'avère que c'est l'hôpital qui les avait prévenus lors de mon arrivée aux urgences. En fait, elles avaient appelé la société pour dire vos 2 ambulanciers sont raides. Ils sortent l'alcool très très fortement. Donc ils ont voulu chercher à me rejoindre forcément. Et à me demander comment s'était passé donc le trajet en détail. Quand je vous dis en détail, c'est même savoir quel alcool ils avaient pu boire, etc. Moi, travaillant à la base, étant serveuse, j'ai travaillé dans un bar, donc un bar tabac, donc je connais bien. C'était pas de la bière, ça c'est sûr, c'était de l'alcool fort. Mais bref, passons. De toute façon, le résultat il est le même. Il a fallu que j'explique en détail, mais je me souvenais pas entièrement de ce qui s'était passé parce que j'étais vraiment dans le mal quand c'est arrivé. Mais je sais qu'elle était vraiment imbibée complètement. Elle m'en faisait vomir, l'odeur. J'en ai vomi je ne sais combien de fois, et chez moi et dans l'ambulance. Lui, alors voilà, il y a aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que l'ambulancier homme, je le connais. Pour vous dire, 2 jours avant, je parlais avec lui en bas de chez moi en allant au courrier. Donc c'est quand même assez délicat. Et du coup, je pense que le fait qu'il me connaisse, il n'a pas trop osé s'approcher de moi de peur que je sente. Sauf que ça se sent forcément dans une pièce. Puis moi, j'ai un flair très accentué. Ça, pour le coup, c'est le seul symptôme que j'ai pas eu, c'est perdre de l'odorat. Ça, c'est exacerbé pour moi. Donc j'ai expliqué ce que je pouvais. Et donc, forcément, il va arriver ce qui doit arriver, c'est qu'il va y avoir déjà une enquête interne. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, ils seront licenciés pour faute grave. Quelque part, je suis soulagée. Parce que je me dis que
pêche, certainement un accident grave. Je ne pense pas que c'était la première fois que ça arrivait. On me l'a confirmé, qu'il y avait des doutes à ce sujet, mais sur leur sujet à eux, et qu'il n'y avait pas de preuves en fait. Donc c'est quand même dramatique. Il faut savoir ils transportent des enfants aussi. Ils transportent n'importe quel malade, mais des enfants, des personnes âgées, n'importe qui a besoin. Ils font des fois des trajets qui sont très très longs. Moi, une fois, j'ai fait un trajet de 5 heures avec des ambulanciers. Il faut quand même être en forme. Et en fait, cette nuit, où ils sont venus, j'ai été la seule à être emmenée en fait par eux. Ils n'ont pas eu d'autres rappels, ce qui explique que les urgences étaient vraiment très calmes. Ce qui explique aussi qu'ils ont eu le temps du coup d'aller boire. Mon fils m'a rappelé des détails que je me souvenais plus. Comme quoi c'est lui qui avait porté la bouteille d'oxygène jusqu'en bas, leur grosse bonbonne. Parce qu'il me l'avait mis sur le torse en fait, et visiblement j'aurais dit que ça me faisait mal, j'avais très très mal à l'estomac, et du coup il m'a répondu oui on peut pas faire autrement, et puis en fait il l'a enlevé et il l'a donné à mon fils. C'est mon fils qui est obligé de suivre avec la bonbonne, et il arrêtait pas de lui dire oui suis une autre près, suis une autre près, suis une autre près. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis ensuite, comme je vous avais dit, je crois, ils ont oublié déjà mon dossier médical. Ils ont fait demi-tour. Je suis partie, mes pieds. Ils m'ont même pas laissé le temps de mettre des chaussures. Donc de me demander, parce qu'à chaque fois que j'ai été emmenée, on m'a demandé si je voulais m'habiller, mettre des chaussures, etc. Là, je suis partie sans chaussures. Elle a pris sur mon étendoir à linge un short, comme ça, elle me l'a donné. Elle m'a dit tiens, ça ira bien. Et j'étais en débardeur et en short en fait. Sauf que j'ai tellement vomi que du coup j'avais plus rien sur moi complètement, et j'étais pieds nus, c'est-à-dire que du coup quand les ambulanciers sont venus me rechercher aux urgences pour me ramener chez moi, je n'avais rien sur moi à part une couche. Et ils ont quand même sorti un drap pour m'enrouler pour pas qu'on me voie. Parce que j'habite quand même au-dessus d'un bar. Je suis pas en pleine ville non plus, mais il y a du monde. Il y a un coiffeur en face, le bar juste en dessous de chez moi. Forcément, je suis visible de partout, quoi. Et quand je pense à tout ça, je me dis, mais c'est... Ouais, j'ai pas de mots. Bref, ils vont être licenciés. Et voilà. C'est comme ça. Faut plus se taire en fait. C'est pas normal de vivre des choses pareilles. La bonne nouvelle, quand même, c'est que mon chronoglycate est en route. Donc, je devrais l'avoir aujourd'hui ou demain. J'ai hâte de pouvoir reprendre et de souffler, parce que là, on pourra dire que la rupture de médicaments m'a impacté énormément, autant physiquement que moralement. Mais je pense qu'on tient le bon bout.
Voilà. Surtout, ne vous laissez pas faire, même si vous êtes fatigué, même si vous sentez pas la force. Je sais que des fois on a tendance à laisser tomber parce qu'on est tellement à bout et tellement fatigué qu'on n'y arrive plus en fait et qu'on se dit à quoi bon? À quoi bon? Ça changera quoi? Ça changera rien. Certes, ça changera rien, mais plus on laisse faire, plus de personnes laissent faire et plus ça fait un effet de masse en fait. Et plus tout part en vrille finalement. Donc il faut vraiment pas vous laisser faire et prendre les choses en main quand on le peut. Je vous souhaite une belle journée. Moi, c'est repos. Et, et n'oubliez pas de mettre votre masque, c'est très important.